Voilà la famille, bien le bonjour à vous. Ouais, j'ai un gros retard. J'ai un très gros retard. Voilà, partagez le direct, je ne veux pas être long pour ne pas gagner le temps de ceux qui vont se connecter après moi. J'ai un très gros retard. On a dit que... Les amis de Pomba ont dit qu'on ne travaillait pas. Voilà. Julio, hola hermano. J'espère que vous allez bien. La tontina Marcel. Ramenems, bonjour. Bonjour à toi Julio. J'espère que vous allez bien. Partagez le direct, comme ça on ne traîne pas. J'ai un très gros retard. J'ai roulé fort n'importe comment. Les embouteillages, je n'ai pas pu arriver à temps. Voilà, partagez le direct. 2 minutes pour partager. Et on commence. On ne va pas être long. J'espère que vous allez tous bien. Je vous ai toujours parlé de la famine. Je vous ai toujours dit que mon grand-père avait quelque chose qui disait souvent. Qui disait souvent, la famine peut tuer. Donc dans la vie, mon fils, bats-toi toujours à ce que tu ne manques pas à manger. Et je l'ai toujours fait. Il disait toujours, mon fils, si sur cette terre, tu ne te bats pas à ce que tu as à manger, tu ne te bats pas à ce que tu as à manger, prépare-toi que tu vas vivre le pire. Et c'est ce que beaucoup de personnes n'ont jamais cherché à combattre. Et c'est un peu ce que le capitaine Thomas Sankara combattait. Il disait, voilà, quelques mois avant sa mort, un journaliste français l'a posé la question de savoir, est-ce qu'il craint pour sa sécurité? Est-ce qu'il craint qu'on peut encore faire un soulèvement populaire et pour le renverser? Il a répondu que pour me faire un coup d'État, ce n'est pas compliqué. Il suffit juste de leur donner quelques bouteilles de champagne et quelques grains de riz. Ils vont me renverser. Le journaliste a demandé, vous êtes mal compris, monsieur le président. Il dit non, que vous êtes mal aimé. Il dit non, mal compris. Donc le capitaine Thomas Sankara était conscient qu'il n'était pas mal aimé. Mais il était plutôt mal compris. Les gens l'aimaient, mais ne le comprenaient pas. C'est pour ça que j'ai dit, mais du coup, la famine peut tuer quelqu'un. On a posé la question à un Camerounais dans la rue du radio-trottoir d'Ayman. Il a dit qu'on doit tuer tous les Camerounais jusqu'à laisser seulement celui qui a même 2 ans. Donc ça veut dire les nouveaux-nés, les nourrissons, quoi. C'est parce qu'il savait que tout le monde a faim. Peu importe ceux qui vont passer devant, ils vont se comporter de la même façon parce qu'ils ont faim. Dans un pays, si on veut parler d'alternance au pouvoir, il faut d'abord que le peuple n'a plus faim. Parce que quelqu'un qui a faim d'abord, vous parlez d'alternance, c'est quoi l'alternance? On veut changer quoi? Parce qu'en fait, vous voulez changer quoi? J'ai faim, j'ai envie de manger. Changeons d'abord le système de nous nourrir. Donc, le système sur lequel les gens se nourrissent avec, c'est d'abord ça l'indépendance. Si les gens n'arrivent pas à se nourrir, vous voulez changer quoi? Les mêmes personnes vont vous trahir dans les minutes qui suivent, à cause de leur ventre. Ben du coup,
Vous savez, il y a beaucoup de choses. Souvent, quand vous êtes petit, et les grands-parents parlent, tu dis souvent que le papa s'y bavard trop. Alors, le père s'y parle, tu te fâches. Mais vous allez voir les enfants intelligents, ils prennent tout la peine d'écouter ce vieux-là. Et à la longue, vous vous rendez compte que tout ce qu'il vous avait dit, vous n'avez pas besoin de livres d'histoire. Quand quelqu'un commence une phrase devant vous, le plus souvent, vous avez compris où il va venir. Parce que vous avez fait ces études-là. Vous êtes plus qu'un scientifique même. Vous savez anticiper vos malheurs. Mais du coup, n'oubliez pas le titre de cette directive. La famine peut tuer. Parce que toute notre bataille qu'on fait là, toute la bataille qu'on fait depuis là, on ne se bat pas pour trouver à manger suffisamment aux Camerounais. On ne se bat pas. Notre bataille n'est pas dans ce niveau-là. On est dans une bataille où on veut changer un individu. On veut qu'un individu quitte avec son système. Mais il va quitter avec le système comment? Je vous ai dit la dernière fois dans mon direct que si on prenait Paul Biya, on passe sur les 90 ans qu'il a là. On enlève même 45 ans sur ça ou même 60 ans, 60 ans. Et on dit maintenant Paul Biya, tu n'as que 30 ans. Maintenant tu es nouveau président avec la nouvelle technologie. Vous pensez qu'il peut faire mieux par rapport à comment il se comporte maintenant? Personne ne m'a répondu en commentaire. Je pense que vous n'avez pas compris. Imbécile jeune, imbécile vieux. Même les cons vieillissent. Si on chasse Pomba au pouvoir, avec la mentalité des Camerounais, comme ils sont aujourd'hui, alors on aurait chassé pour rien. On l'aurait chassé pour rien. Parce que celui qui va le remplacer vient aussi et il a faim. Donc, vous avez chassé un affamé pour remplacer par un affamé. Mais du coup, donc, tous ceux qui passent là, personne à la panse pleine. Parce qu'on dit, il faut d'abord te rassasier pour penser aux autres. Si tu n'as pas à manger, comment tu vas penser à quelqu'un d'autre? C'est la loi de la nature. C'est un peu comme on vous dit, vous êtes tombé dans un seau d'eau, je ne sais pas, dans un puits. On vous jette dans un puits, on jette votre fils, on jette votre maman ou votre femme dans le même puits. Vous sauvez qui en premier? Beaucoup de gens disent, je vais sauver mon fils. Je vais sauver ma femme. On a dit, vous trois, vous êtes dedans. Vous allez d'abord vous sauver, après sauver les autres. Donc, c'est les mêmes choses dans la nourriture. Quand vous voyez des opposants changer de parti politique en parti politique, c'est la famine qui fait ça. Ce n'est pas les convictions. Ce n'est pas une affaire de conviction. Il n'y a rien là-bas qu'on appelle conviction. C'est la famine. Vous allez perdre des minutes et des heures pour les en vouloir. Mais vous les en voulez pour rien. Mais du coup, c'est un mot que depuis quelques jours, quand je vois sur la toile circuler des photos et tout, je me rappelle de mon grand-père. Ça fait, je me suis toujours rappelé de lui. J'ai dit, il disait toujours, bats-toi toujours pour ne jamais avoir faim. Bats-toi toujours pour ne plus jamais avoir faim. Vous allez regarder même en diaspora ici. Quand nos sœurs arrivent ici en diaspora, 80% disent toujours, comment elle a touché un salaire? Elle dit, je n'ai pas besoin d'un homme. Elle se suffit par rapport à l'argent qu'elle touche. Parce qu'elle n'a jamais touché ça quand elle était petite. Ça change sa mentalité directement. Elle dit, je n'ai plus faim. Donc pour elle, être avec un homme, c'est parce que l'homme était l'homme de la maison. Vu que maintenant elle peut avoir cela, elle remplace l'homme. Tout ça, c'est la famine. On se bat pour chasser un dictateur sur place. Vous allez le chasser comment quand tout le monde a faim? Je vous ai dit, Pomba n'a pas besoin de se casser la tête. Hein. Il a préparé un camion de sardines. On a commandé. Hein. Ne pensez pas qu'on attend le dernier jour. Non, il ne peut pas prendre le risque pour l'autre là. Ils ont commandé le camion, le conteneur de sardines. Pour chaque ville, pour chaque région. Ceux qui vont faire pour le pain, ils ont gagné les marchés. Je vous ai dit, Franck Biya va devenir le prochain président du Cameroun. Et vous n'allez rien faire. Quand vous voyez ceux affamés là, qui commencent à se ranger là, c'est parce qu'ils se rendent compte que maintenant j'ai faim. Je n'arrive pas à manger. Je vais garder cet espoir là en quel moment? Nos grands-parents disaient souvent que j'ai un baba en peine, mais son vite chum. Comme ma part de viande, tu donnes maintenant, je mange, j'ai encore les dents dans la bouche. Le jour que tu vas vouloir me donner cette viande là, que je n'aurai plus les dents là, tu ne m'aimes pas. C'est comme ça les opposants camerounais pensent. Hein. C'est comme ça les opposants camerounais pensent.
La famine détruit l'estomac. Ils ont besoin de résister. On résiste comment? On résiste comment face à quelque chose qui est plus fort que toi? On résiste comment? Même nos frères qui sont en train de faire le carême maintenant savent qu'ils font le carême là pour 28 jours, pour un mois. Ceux qui résistent au pays là, c'est que ça va finir comment? Quand? On parle d'une lutte qu'on ne sait pas quand ça va finir. On sait seulement le jour qu'on avait commencé. Vous demandez à n'importe quel Camerounais de la diaspora, il va dire, ils sont sortis le 18. Ils sont sortis le 25. Il sait le jour qu'il était sorti. On va piller dessus. Vous rentrez à la maison quel jour? Vous allez comprendre que on est dans une lutte qui est profonde. Le peuple camerounais n'est pas conscient de pourquoi on lutte. Je vais vous prendre encore un deuxième effet. Vassero, pardon, papa, pardon. Je ne sais pas comment tu as fait pour sortir ça sur la toile. En fait, la lutte me fatigue psychologiquement, dans lequel je passe mon temps ici à éviter un truc sur lequel les Camerounais vont seulement s'endormir avec. On a abandonné le cadavre de Martinez Zogo à la morgue. Tu savais bien que si tu sors l'histoire du passeport, là, ils vont tomber dedans. Chacun va donner sa part de thèse. Même ceux qui ne parlent pas pour le problème du Cameroun, pour le passeport, ils vont parler. Mais regardez la façon sur laquelle ils parlent. Ils ne parlent pas pour dire ouais, non. Ils parlent étant contents que vous les avez attaqués. Je vous avais dit ici un jour, partagez le direct pour qu'on soit plus nombreux, parce que il faut qu'on soit plus nombreux. Il y a les choses de notre pays que même nous qui vivons en diaspora, beaucoup ignorent. Beaucoup de personnes ignorent les trucs de notre pays, les problèmes de notre pays. Partagez le direct. Je vais vous dire quelque chose. Que c'est que beaucoup d'entre vous, vous ne le savez même pas. Déclencher un problème de passeport. Alors tu sais bien les mécanismes, comment tu peux faire pour prendre ton passeport. Nous tous, ils ont fait ça à tout le monde. Hein. Ils font ça à tout le monde. Le fait de dire, Yaoundé a bloqué ton passeport. Mais quand tu apparais là-bas avec 5 litres d'essence, Yaoundé n'est même pas au courant. On sort ton passeport, on te donne. Venez maintenant parler le problème de passeport sur la toile. Si toi, dans ta tête, c'est pour voir le niveau de haine que les Camerounais ont envers toi ou envers nous qui sommes bloqués à la diaspora, mais c'est que tu l'as vu. Ça veut dire que tu ne le savais pas. Tu doutais peut-être. Ils vont te sortir des théories par A plus B, comment on peut t'enlever la nationalité, comment on peut te dénier le passeport, comment... Ça veut dire, ce pays-là, il y a des personnes dans leur tête qui pensent qu'ils sont les propriétaires de ce pays-là. Il y a des gens dans leur tête, vous savez, Hitler, pour exterminer les Juifs, il est arrivé à un point où les militaires nazis, là, ils pensaient eux-mêmes qu'ils étaient une race supérieure, quoi. À force de dire à quelqu'un que tu es le meilleur, il finit par croire seulement qu'il est que le meilleur. Donc il n'y a personne qui peut le combattre. Regardez seulement les vidéos qui sont faites à l'encontre du passeport de Valsero. Tu as fait ça pour voir leur réaction. Regarde leur réaction. Quand tu te regardes toi-même, tu n'as pas pitié de toi-même. Tu t'imagines pas. Imagine-toi que ce gars-là, avec la haine qu'ils ont là. Tu as fait pour voir comment ils devaient réactionner. Les grands-parents disaient souvent que fais un jour à Paul les noirs. Fais semblant de mourir pour voir comment on va. Tu as vu combien de personnes devaient attendre ton enterrement? Combien de pipis on devait pisser sur ton tombeau? Tu l'as vu. Mais de grâce. Pour un peuple médiocre comme celle-là, on ne sort pas les thèmes dans lesquels ils vont s'enfoncer dedans. Moi, à chaque fois que je parle sur les réseaux sociaux, je vous rassure, j'évite les thèmes qui vont les pousser à vouloir reprendre le même mécanisme. Parce que c'est un peuple qui suffit seulement là où il y a un petit truc que ça va les animer là, boum, ils sont dedans. Voilà, vous avez abandonné le cadavre de Martinez Zogo. Pourquoi tu reviens encore écrit justice pour Martinez Zogo, ça reprend, ça va encore prendre beaucoup de temps. Tu as écrit maintenant, on va dire, on t'a remis ton passeport. Je vous ai dit de partager le direct, de faire un tour de direct. Je ne sais pas si vous l'avez fait ou pas. Mais vous allez comprendre quelque chose. Il y a 200 pays dans le monde. Plus ou moins, parce qu'ils créent des pays tous les jours, ils font des guerres pour nous diviser. Sur les 200 pays dans le monde, le Cameroun, dans les autres pays, n'a pas d'ambassade, on que le consul. Même l'Italie, là, le Cameroun n'a pas d'ambassade en Italie. Il a que le consul, à ce que je sache. Sauf si ça a changé. Dans tout ce pays-là,
Quand on vous dit que le gouvernement camerounais est divisé, quand je vous avais dit que c'est le cartel, beaucoup n'ont pas compris de quoi j'expliquais. Je vous avais déjà dit une fois que il y a les commissaires au Cameroun. Il y a les commissaires de police au Cameroun. Que même leur matricule n'existe pas. Mais il a eu les grades qu'il est devenu commissaire. Commissaire dans les régions où la personne qui a fait de lui qu'il est devenu commissaire. Vous avez vu comment Amougou Belling a parlé la dernière fois pour dire, quand je fais muter tes copines, quand je fais muter tes copines dans les promotions ou pour devenir quelque chose là, tu m'as déjà donné un 5 francs. Je t'ai demandé 1000 francs. Est-ce que vous avez compris ce qu'Amougou disait? Ça veut dire qu'Amougou lui-même faisait muter des personnes. Amougou lui-même faisait nommer des personnes. Alors, maintenant c'est la même chose avec les ambassades. Il y a les ambassades ici, dans les pays en diaspora, que Pomba ne les connaît pas. Il y a des ambassadeurs nommés par Ngongo. Et il y a des ambassadeurs nommés par Amougou Bellinga, que vous voyez là. Vous ne pensez qu'il est rien, hein? Mettez-le dans l'eau, il va gonfler comme le tapuka. Peut-être que vous ne connaissez pas. Amougou Bellinga nomme ses propres ambassadeurs. Mbargangele nomme ses propres ambassadeurs. Donc, il se retrouve maintenant, le pouvoir peut-être avec 4 clans. Les 4 clans ont 4 ambassades différentes dans les différents pays. Maintenant, vous avez vu l'histoire de quand on n'avait pas de carton. Regardez bien les pays où il y avait toujours le carton. Bruxelles, Paris, Londres, Washington. Les 4 pays ici avaient toujours les passeports. Ça veut dire que tu es à Madrid, tu fais le passeport, tu dis que les cartons sont finis. Mais Bruxelles, Bruxelles, Londres, Paris, Washington. Tous ces 3 pays, 4 pays là, avaient toujours les passeports. Ça, c'est les ambassades que Pomba, plus ou moins, a le contrôle. Ça veut dire que c'est des ambassades que ce n'est pas que Pomba, maintenant, sa pipe est presque tombée, il ramasse, il ne retrouve pas. C'est quand même lui qui les nommé. Les autres ambassades là, se nommaient pas les groupes de gangs. Et si ton gang n'est pas lié à moi, tu n'as pas de carton. Si Mbargangele nomme un ambassadeur, par exemple, au Vietnam, au Pérou, au Nicaragua, ou, au Zimbabwe, Mbargangele est en contact, par exemple, avec Ngongo, l'alliance tisse et on remet les passeports ou les cartons à l'ambassadeur du Zimbabwe. Si cet ambassadeur n'est pas en contact avec Mbargangele, ni avec le clan Ngongo, alors il n'aura pas de carton dans son ambassade. Voilà comment ça se passait. Mais je sais que vous n'êtes pas au courant. Et ce que je dis là, ça va fumer dans l'air. Ceux qui pensent que tous les membres de la diaspora qui ont... Je vais vous dire quelque chose, même peut-être que vous ne le savez pas. Quand on a bloqué mon passeport à Madrid, vous savez ce qu'ils m'ont dit à moi? Que si je reste calme, on va trouver la solution. Dans quelques jours, j'aurai mon passeport. Il dit, quand vous regardez ma tête là, c'est la tête de quelqu'un qui peut rester calme. Je suis comme un villageois qui a découvert la ville. Donc je connais mes propres problèmes. Je vais parler seulement jusqu'à m'habiller Kankaba. Non, calme-toi. On va trouver une solution. Et là, ton passeport va sortir. Beaucoup de combattants de la diaspora sont passés par là. Ils ne témoignent pas seulement. Ils passent faire le passeport, on les bloque. On leur dit non, si vous vous calmez un peu là, je vais parler avec Ils ont trouvé un mot là. Je vais parler avec le père. Non, le grand frère va faire qu'on va donner. Quel grand frère? Le grand frère est né dans le même pays que la terre de mes ancêtres m'a vu naître. Ça veut dire s'il faut lutter pour qu'on meure pour ça, soyez tous prêts à mourir pour ce qui est de votre droit. Vous savez, il y a un gros problème qui se pose. C'est que pour lutter pour quelque chose, il faut d'abord connaître pourquoi tu luttes. Tu luttes pour quoi? Pour qui? Contre quoi? Les gens parfois parlent des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. On va lutter pour quoi? J'ai dit ici, évitons de sortir les Camerounais dans le contexte de quelque chose sur lequel c'est dans leur tête. Vous savez, à force de répéter ces gens-là, ils finissent par... Et je vais dire à Valsero, il faut le taguer pour que mon message arrive chez lui. Le poids de ce que lui parle tous les matins, à midi et le soir, je pense que lui-même ne s'est pas rendu compte de ce même poids-là. Donc tu quittes dans un chemin où tout le monde ne fait que parler de ça maintenant dans la rue. J'ai vu des Camerounais de la diaspora que je les vois tous les jours. Je n'ai pas des gros sardinats, je n'ai pas des sardinats. Et quand ils bavent même, c'est l'huile qui sort. Qui limite ce que Valsero a dit. Ça veut dire que ton message passe.
Ne les retire plus dans le chemin où, sur lequel ils sont, pour les renfermer à quelque part où ça va nous rapporter rien. En parlant du problème du passeport là, qu'est-ce qu'ils peuvent bien nous rapporter à part la haine qui produit sur Internet, qui produit partout là? Par tout ce que les Camerounais parlent, ils sont contents. À Choukangongoli, tu vas voir ce passeport là. Nous tous, on prend les passeports, nous tous. J'ai dit que mon passeport, Madrid est resté avec mon passeport. J'ai fait l'autre à Bruxelles, ils ont dit que, quoi là, que Yaoundé avait bloqué le passeport. Quand j'ai apparu là-bas, ils ont vu que Yaoundé là, Yaoundé était dans le, mon passeport était dans le porte, dans la veste d'un individu. Dans la veste d'un individu. Quand l'individu a compris que ça va devenir un problème personnel, que je suis prêt à mourir personnellement pour ça, il a retiré la donnée. Donc si Valsero a vraiment établi un passeport et qui veut récupérer, c'est facile Valsero. 5 litres d'essence, ils vont vous donner. Tu as parlé avec, même si tu es seul, tu as atterri là avec 5 litres, ils vont te remettre. Vous pensez que les anglophones, j'ai un machin de député belge qui m'a demandé que qu'est-ce que j'en pense sur la crise anglophone. Je lui ai dit, si les anglophones ne prenaient pas les armes, c'est qu'ils seront exterminés. Il dit, mais donc j'encourage les armes. Il dit, mais si les Ukrainiens aussi ne prenaient pas les armes, c'est que les Russes les ont déjà exterminés. Il me dit, mais ça c'est vrai. Il dit, donc, ça veut dire que l'autre version était d'abord donnée, ce n'est pas vrai. C'est la version aussi qui t'intéresse. Ces gens-là ne sont pas prêts à nous lécher le morceau doucement. Regardez quelque chose. Je vous ai pris plein d'exemples ici. France sait déjà que le Cameroun est docile. Le peuple camerounais est doux, comme l'agneau. Mais ils sont doux parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas ce qui se passe. Et à la limite même, je me suis rendu compte que la lutte qu'on a commencée, je peux vous l'avouer, on a fait une mauvaise lutte. On a fait une mauvaise lutte. La lutte qu'on a commencée ici en diaspora, on devait lutter que pour nous. On devait parler de leurs problèmes en passant, donc en brossant comme ça. On devait lutter que pour nous-mêmes, pour notre propre intérêt. Parce que ça ne sert à rien de lutter pour des personnes qui ne sont même pas conscientes de pourquoi tu luttes. J'ai vu des Camerounais qui disent, on a tué son passeport, il va lire l'heure. On parle de quelqu'un comme ça, qu'il a à la maison, on lutte comme ça pour lui. On meurt comme ça, on est bloqué en diaspora pour rien. Et eux partent au Cameroun se balader. Mais j'ai répondu à cet tintin-là que la différence, parce qu'il me disait, on t'a bloqué ton passeport. Voilà pour Brasserie qu'on a bloqué aussi. Pour vous autres, pour beaucoup d'autres, on a bloqué. Vous n'allez plus jamais mettre vos pieds au Cameroun. J'ai dit, la différence entre moi et vous, c'est que beaucoup d'entre vous économisent l'argent durant 1 an ou durant 2 ans, avec l'idée de dire que je m'en vais voir la famille. Mais ils arrivent au Cameroun, leur propre mère les voit 1 fois durant les 1 mois. Ou les voit 2 fois durant 3 semaines. Parce que dans vos cerveaux de mouton, ce que vous n'arrivez pas à faire en diaspora, vous allez rentrer au Cameroun faire ça sur les petites filles là-bas. Il dit, non, pourquoi tu dis que oui, c'est ça. La différence de moi et toi, c'est que je suis un big boss. Le big boss peut faire ce qu'il veut sur place. J'ai pas besoin d'aller dans ce pays de merde là pour faire ça. Si vous voulez aller rouler à grosse cylindrée, nous on le fait sur place ici. Tu voudrais aller impressionner les autres là-bas, nous on impressionne déjà sur place. Donc, à quoi bien ce pays-là peut bien m'importer jusqu'à il veut seulement descendre là-bas? Si on coupe mon cœur, maintenant on met au Cameroun. La partie où, à terre, la partie où je pense au Cameroun, c'est trop de haine, quoi. C'est trop de haine. De voir comment les gens meurent gratuitement. Voir comment les gens vivent mal. Mais leur situation les plaît. Ça me transforme seulement en un homme haineux. Non, ça ne veut pas dire que nous on a trop envie de rentrer par là-bas. Vous pensez que Valsero, ce qu'il fait là, c'est l'exil forcé. Valsero est rentré et quitté, venir ici avec les professeurs Maurice Kamto. Lui-même, il peut encore rentrer, non? Il peut arriver ici, c'est terre aussi, comme tout le monde. Après, il rentre. Vous pensez qu'il veut bien rentrer au Cameroun là-bas? Il a dit que ça se gâte tout, je reste ici. Je vais parler, je vais chier ce que ça va sentir. C'est ça, un activiste. Mais s'il te plaît, papa, pardon, mon message pour aujourd'hui, il te dit, tout ce que tu sais que ces gens-là vont tomber dans la sauce avec, pardon, ne fais pas, on abandonne le cadavre au cimetière ou c'est à la morgue. On n'a même pas encore fini le deuil, ils sont là dans un autre côté. Quand il y a des petits domaines comme ça, là, tu les laisses un peu. Parce que le fer que tu battais là, le fer là est froid. Hein. Le fer là, comment il a refroidi? Pour tordre ça, ça serait les problèmes. Pour tordre ça, tu vas revenir encore avec, dis, Martinez, Zogo, machin, ils seront derrière le passeport. Pas pour résoudre le problème du passeport, mais juste pour parler du passeport. J'espère que j'ai été clair pour aujourd'hui, pour vous expliquer comment le système camerounais fonctionne avec les passeports et avec tout ce qui va avec. Et je voudrais vous rassurer encore, à Bruxelles, on a dit qu'on ne donnait pas mon passeport.
Moi, quand je partais là-bas, je connaissais le câble qui part dans le sol. Parce que quand vous partez dans les ambassades du Cameroun, pour ceux qui ne le savent pas, quand vous asseyez là d'où on prend les empreintes, parce qu'on met vos empreintes comme ça sur le truc, il y a un gros câble sur la table. Dans toutes les ambassades, si je suis entré dans 3, le câble là existe comme ça là. Le câble là descend comme ça dans le sol. Donc quand ils prennent tous les empreintes, ils font vos passeports dans le sol. On ne fait plus le passeport de personne au Cameroun. Les gens qui ont parlé de double identité, qu'on a refusé leur passeport pour double identité, ça c'est quand le passeport partait encore au Cameroun. Je vous rassure à 100% que tous ceux qui partent avec une nouvelle naissance maintenant, fait son passeport ici à l'ambassade. Que ce soit à Paris ou machin, tant qu'il n'a jamais fait un passeport d'abord dans cette ambassade-là, son passeport sort. Parole de colonial, si vous pensez qu'il manque, allez faire un nouveau passeport avec votre date de naissance que vous avez maintenant. Le truc qu'on dit que double identité là, on ne va pas vous faire ça, on va vous donner. Parce qu'eux font sur place, eux produisent ça sur place. Ça n'est pas plus au Cameroun. Regardez maintenant les passeports, tu fais un passeport, une semaine on te donne. Une semaine on vous donne. Vous pensez que ça part à Yaoundé qui traîne comme une chenille qu'on a coupé sa queue là, ça va faire une semaine au Cameroun revenir. Il y a quel projet dans ce pays là qui peut faire une semaine et ça sort. Même votre CNI, votre carte d'identité, ça fait combien de temps pour sortir? Donc quand vous faites les passeports maintenant, ça fait une semaine, 2 semaines, ça sort. Vous pensez que c'est grâce à la lutte de la diaspora et ils ont mis les machines sur place. On produit les passeports là maintenant sur place. Donc quand on met dans un passeport fait à Paris le. C'est la machine de Paris là qui a fait ça. Ça n'est jamais sorti de Yaoundé. Vous avez compris? Et dans les ambassades où vous mettez les empreintes, avant qu'on pas fait vos passeports dans les pays d'à côté, c'est ceux qui n'ont pas ces machines-là. Mais 80% des ambassades aujourd'hui ont déjà ces machines-là. On produit vos passeports sur place. Ils avaient traîné, ils disaient qu'ils formaient des gens. Ils ont fini de former ces gens-là. Donc on fait maintenant vos passeports. Donc arrêtez de penser que vos passeports... Et si vous faites votre passeport dans une ambassade camerounais, on vous sort le mot que Yaoundé a bloqué l'essence. Le litre d'essence a même augmenté. C'est 2 € maximum. Le pays le plus cher, l'essence, de 2 €. Vous sortez 10 €, vous payez l'essence de 10 €. Vous entrez avec le briquet, ils vont vous remettre. S'ils ne vous remettent pas, soyez prêts à vous brûler là dans cette maison-là. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Si l'être humain n'apprend pas le respect, ne fait pas comme le respect, personne ne va jamais vous respecter. Personne ne va jamais vous respecter. Personne, je dis bien personne. Peu importe ce que vous faites dans la vie, c'est à vous d'imposer le respect. Quand vous arrivez à quelque part, vous montrez aux personnes comment vous avez l'habitude de vous comporter. Ces personnes-là commencent à s'habituer à votre comportement. Vous traitez comme tel. Mais si vous arrivez, vous montrez que vous êtes mou, d'ici quelques jours, on va comme ça marcher dessus vous. Parce que vous êtes mou. Quand vous allez voir, quelqu'un m'a dit à moi que, mais quand tu pars dans l'ambassade du Cameroun, tu pars comment? C'est simple. Tu cherches 3, 4, 5 combattants, tu les infiltres dans l'ambassade avant, ils viennent comme s'ils venaient faire leur document normalement, tout normal. Toi, maintenant, tu viens à ton tour. Toi, tu es le ngangou. Quand tu arrives à ton tour maintenant, eux ne peuvent pas te brutaliser parce que tu as des gars dans l'ambassade. Tu as des personnes dans l'ambassade. Ils ne le savent pas. Parce que vous allez voir devant une ambassade camerounaise aujourd'hui. Il y a deux. Vous voyez comment, à quel point ça les a dépassés. Ils étaient dépassés. Ils ont pris 2 vigiles blancs. Ils mettent les 2 vigiles blancs. Le vigile n'a pas l'arme. Tout ce que le vigile a, c'est le gaz lacrymogène. Mais le même vigile lui-même n'a pas de masque de gaz lacrymogène. Quand il pompe là, ça l'étouffe. Toi, tu supposes, ça va aussi l'étouffer. Donc, pour ceux qui ont l'envie de faire leur passeport dans les ambassades, allez faire vos passeports. Vous êtes Camerounais. Personne ne peut vous interdire le passeport camerounais. Amenez le document qui prouve que vous êtes Camerounais. On vous fait le passeport. Pour ceux qui font le passeport, on dit, on ne vous donne pas. Appelez le renfort, c'est facile. Appelez le renfort. Mais ne venez pas distraire les gens avec, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que voilà, Martinez, vous avez abandonné le cadavre à la morgue. Maintenant, on parle d'une affaire de passeport. Partout où on touche maintenant ce passeport. Partout où on touche ce passeport. Oui, on a pris le passeport de... Oui, on a pris le passeport de... Si tu pensais que tu ne t'es pas écouté, voilà, tu as compris que tu as écouté. Si tu pensais que les gens avaient la haine contre toi, maintenant tu connais. Active-nous le deuil. Je ne sais pas si les gens vont encore pleurer au même rythme. Plus le cadavre dure au sol, plus les larmes aussi se sèchent. Maintenant, tu veux mélanger avec une affaire de passeport. On fait comment pour que les gens commencent encore à pleurer? Eh, Vassero. Donc tu ne savais pas ce que tu as attaqué là. J'ai vu des gens donner des théories. Oh, non, ils voulaient l'asile politique, ils voulaient. Mais est-ce que pour demander l'asile politique si on a besoin de tout ça? Vassero a déjà fait la prison au Cameroun. Rien que pour ça, il peut demander l'asile politique ici. Est-ce qu'il a besoin qu'il ait un refus de passeport? Parce que beaucoup de personnes parlent de l'asile politique sans même savoir comment ça fonctionne. L'asile politique a besoin que tu rencontres une histoire dans laquelle tu peux soutenir, c'est tout. Tu
racontes une histoire où tu peux montrer la preuve. C'est pas ça l'asile politique. Même ceux qui manquent ici, qui sont les Tchalais. Beaucoup de gars ici, ils accouchent les enfants avec leur femme, ils refusent même de reconnaître parce qu'il a peur que, on va dire que mais tu avais dit que tu es un Tchalais et tu fais encore comment pour accoucher. Donc comme tu es un Tchalais là, tu n'as plus de superbe. Tu ne peux plus jouir. C'est juste être bête. Qui a dit, dans quelle loi on a dit qu'un Tchalais ne pouvait pas accoucher? Parce que je vois beaucoup de jeunes là, leur femme accouche ici, ils refusent de reconnaître l'enfant. Parce qu'il a un papier d'asile politique qu'on a dit qu'il est un Tchalais. Vous pouvez accoucher, vous pouvez. Tu as dit que tu es un Tchalais, on n'a pas dit qu'on avait coupé ton Massayakob. Donc, s'il vous plaît la famille, je ne vais pas être long aujourd'hui. Je vous ai expliqué les deux petits points. Je vous ai parlé de la famine. J'ai dit, tous les opposants camerounais, peu importe celui qui va venir avec nous comme opposant, tant qu'il a faim, ne confiez jamais. C'est pour ça qu'on dit dans la vie qu'un pauvre ne peut pas garder l'argent d'un riche. Quelqu'un qui est pauvre ne peut pas garder l'argent de quelqu'un qui est riche. Il va tout manger. Et il ne faut jamais en vouloir à quelqu'un qui n'a rien et que tu lui as donné quelque chose de garder, il a mangé. On dit en patois qu'on ne donne pas la viande au chien de garder. Même si tu le nourris n'importe comment. Quand il aura un peu faim, il va encore grignoter. Je pense qu'avec ça, vous aurez compris. Tous les opposants camerounais, je dis bien, je dis tous, hein, tous les opposants camerounais, celui qui a faim, je ne peux pas le suivre. Si un opposant camerounais a faim, peu importe le discours qui tient devant moi, je ne peux pas le comprendre. Prenons l'exemple simple, que ça soit Nkwagne. Nkwagne va venir m'expliquer quoi, il va dire, mais j'aurai peut-être 4 fois l'argent d'Nkwagne, ou 10 fois l'argent d'Nkwagne. Qu'est-ce qu'il peut bien expliquer? Ça veut dire que demain, quand il va trouver quelqu'un qui aurait 20 fois son argent, il va lâcher tout ce qu'on avait parlé, moi et lui, aller avec celui-là. Ils ne seront pas différents des mêmes qui sont passés. Les opposants qu'on met nos cœurs sur eux et qu'ils ont faim, rassurez-vous qu'ils vont nous trahir. Ils vont nous trahir. Vous voyez les gens qui étaient du MSC, qui étaient de l'UNDP, qui étaient au-dessus sont du RDPC, ils se baladent partout comme ça, du coup. C'est la famine. Si je vous dis ce que la famine peut faire, vous ne pouvez pas croire. Ce que la famine peut faire, vous ne pouvez pas croire. Regardez seulement avec vos yeux. Monsieur Ango qui se balade partout là. C'est quoi? C'est la famine. Il ne peut pas. Ce n'est pas lui qui fait. On dit, Chine va me connaître chez toi. C'est le ventre qui porte la tête. Est-ce que la tête est plutôt ici en bas et le ventre est plutôt en haut pour réfléchir? Non. Vous allez beau l'insulter. Dites tout ce que vous voulez. Oui, son ventre est dans son cerveau est dans son ventre. C'est vrai. Il ne peut plus penser. Il ne peut pas. Ce n'est pas son niveau. Vous avez vu l'autre avec ses pieds comme 2X renversés là. Jean de Dieu Momo. Vous avez vu lui-même. Les mêmes discours que Jean de Dieu Momo tenait. Et vous avez vu encore la qualité des discours là. Mais Jean de Dieu Momo a encore tenu des discours que si on donnait même l'arme, il va tous nous tuer. Il va tous nous tuer. C'est que la famine peut faire. C'est que la famine peut faire. Vous ne pouvez pas croire. Danjikou. Quelqu'un va beau tenir les discours. S'il n'a rien à manger. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Quand on a commencé cette lutte, il y avait les gars qui disaient, oui, vous allez parler comme ça, comme beaucoup parlent aussi. Après, on va les donner un peu d'argent, ils vont fermer leur bouche. Un jour, j'ai un ami qui est Bamoun. Un gars a tenu un discours comme ça. Alors que le gars, c'est un gros sardina. Hein. Il a dit au gars là que je connais celui-ci depuis peut-être 12 ans ou 14 ans. S'il s'agit de corrompre les gens, vous allez corrompre peut-être tous les membres de la base, moi je ne les connais pas. Mais celui-ci, je peux vous rassurer que c'est mieux de le tuer. Parce que c'est ça le plus important. Avant d'entrer dans une lutte comme celle-ci, vous allez voir qu'ils nous tirent de tous les côtés. Hein? Ils nous tirent de tous les côtés. Quand ils ont commencé à me tenir aussi avec le passeport, j'ai dit putain, depuis 2005, je devais être espagnol. Qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas pris le passeport espagnol à mettre en poche? Maintenant, pour aller demander le même passeport espagnol, il fallait encore maintenant d'abord avoir le passeport camerounais. Vous voyez comment il nous tient? C'est comme ça qu'il nous tient. Hein? Et il y a beaucoup de gars qui, à cause de ce problème comme ça, vous ne le voyez plus dans les marches. Parce que casser une lutte, ça ne veut pas dire qu'on va prendre un bâton pour vous taper avec. Un gars qui part pour renouveler son passeport, on le refuse. Parce que je vous dis qu'il y a beaucoup de gars qu'on les a refusé les passeports. Et il y a aussi beaucoup de gars que depuis qu'on a commencé la lutte, que je connais, son passeport manquait peut-être quelque chose comme 7 mois, ça se périme. Quand j'ai fait ma part, on a bloqué.
Le gars a couru, il est parti demander le passeport européen. En 6 mois, avant que son passeport se périme, en 6 mois, on l'a répondu, il a dit, il me dit, nègre, Dieu merci, on m'a donné le truc là, je ne veux plus rien savoir de ce pays-là. Mais vous voyez comment ils poussent les enfants en exil? C'est bien pensé. Mais quand on vous refuse un passeport dans une ambassade du Cameroun ici, je vous le préviens bien, Yaoundé n'est pas au courant, je vous le dis encore. Yaoundé n'est pas au courant qu'on vous a refusé le passeport. Vous savez, je vous avais dit que ce gouvernement-là, c'est un cartel. Et le système que je fonctionne avec eux maintenant, c'est parce qu'ils essaient comment ils fonctionnent. Quand ils me disent que Yaoundé a bloqué, vous allez voir nous tous ici en diaspora, regardez comment ils fonctionnent. Le cartel ne dit jamais que je te recherche. On est ici en diaspora. Tous les problèmes qu'on a, à Yaoundé, nous tous on est fichés. Mais ils nous fichent comment? Ils écrivent sur un adoise, ils collent au mur. Ils ne disent rien à personne. Maintenant, si vous les demandez que affichez les noms des personnes que vous cherchez en diaspora, ils ne vont jamais afficher. Ils ne vont jamais vous dire que vous êtes recherché. Avec l'espoir tous les jours qu'un jour vous apparaissez. Vous voyez comment on garde l'espoir qu'un jour si on l'attrape pour le bien avec les mains. C'est le même espoir qu'ils gardent sur nous aussi. Cherchez les chiens. Et si vous ne connaissez pas ça, vous allez aller tomber dans le piège. Chaque fois que vous allez aller dans une ambassade, regardez bien quand il vous dit que Yaoundé a bloqué votre passeport. Vous demandez une preuve de ça, il ne vous donne pas. Donc ça veut dire qu'il vous dit verbalement. Mais le premier qui te dit à toi que Yaoundé a bloqué ton passeport, si vous avez le courage, donnez-lui un coup de tête. Quand il va rentrer à la maison, il va sentir que c'est gonflé dedans. La prochaine personne qui va venir devant lui va lui dire que Yaoundé a bloqué le passeport. C'est ça comment on fait. La loi marche avec la force. Quelque chose qui ne va pas, bagarrez même. Vous savez à quoi? Vous pensez que vous partez dans une ambassade, là, vous bagarrez, votre vie est finie comme ça? Vous pensez que quand on vous interdit d'aller au Cameroun, là, votre vie est finie? Est-ce que vous savez même qu'ici en Europe, on vit 1000 fois mieux que 1 million de fois même? On a la santé à notre portée. Vous voulez manger la nourriture africaine? Par exemple, maintenant au Cameroun, on va dire qu'il n'y a pas les mangues, il n'y a pas les prunes. Vous avez ça ici. On va dire que le cuir est sec au champ, il y en a, on n'en trouve pas. On a trouvé ce qui vient du Congo. Et demandez, vous avez peur de quoi? Qu'est-ce qui vous empêche de lutter? Qu'est-ce qui vous empêche de défendre vos droits? Sur prétexte que vous allez être bloqué en exil? Mais non. Si vous voulez, je vous lance un direct encore même dans 20 minutes. Là, je vous montre dans un magasin africain. Vous allez voir tout. Tout ce qui vient du pays. Frais, je ne parle pas de sec. Frais. Gombo, goyave, tout. Venant du pays. Canne à sucre, vous avez peur de quoi? Il nous tient avec ce petit mot-là. Vous n'allez plus jamais revenir ici. Qui a dit qu'on ne va plus jamais revenir là-bas? Qui a dit ça? Même le sang de notre sang viendra là-bas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez rien faire. La famille. Cette lutte est partie de mauvais pied parce qu'on a perdu du temps à lutter pour les gens qui n'étaient pas conscients de la lutte. N'impliquez pas les gens dans un pas de danse si vous ne les avez pas appris. Les petits mots qu'on nous dit ici en diaspora, qu'on a bloqué votre passeport là, ça c'était la lutte qu'on devait faire ici. La lutte qu'on devait faire dès le début du combat en diaspora devait être pour nous. On devait marcher en diaspora. Ça devait être une première dans l'histoire. Hein? Que les gens ne marchent pas pour la résolution d'un problème pour leur pays. Pour la résolution des problèmes de nos ambassades. On dit que Pomba est monté, ce n'est plus même le problème, on le laisse là-bas. Les Camerounais ont le président qui mérite. Nous qui vivons en diaspora, est-ce qu'on a les ambassadeurs qu'on mérite? Si Pomba les nomme, on va leur dire qu'ici ça fonctionne comme ça. Ici, quand on arrive dans un bureau, on dit bonjour monsieur. Ici, quand on nous dit qu'on arrive à 15h, nous on n'arrive pas à 15h20. Ici, quand on a un rendez-vous avec l'ambassadeur, on ne va pas dire qu'il a eu un empêchement. Il avait un rendez-vous avec nous. Ça devait être notre lutte. On s'est embrouillé, on allait tomber dans sauce gombo. On ne fait que glisser depuis. On passe le temps à parler des problèmes des gens, que ça ne les intéresse même pas. Que ça ne les intéresse même pas. Ils ne sont même pas au courant de nous. Mais on parle nuit et jour. On a commencé une lutte pour les visas pour aller en Afrique. Ils ont changé le prix? Non, ils ont fixé le prix. Pourquoi ils ont fixé le prix? Parce qu'on chasse 10 lièvres à la fois. On n'a arrêté rien. De tous les lièvres qu'on chasse depuis là, ni chasser pour bien pouvoir, on n'a pas pu. Ni organiser, rien. À part de bavarder comme les femmes en Kaba. On n'a plus rien obtenu. On va dire que les machines sont dans les ambassades aujourd'hui, on fait les passeports des gens parce que grâce à la diaspora.
Oui, c'est grâce à la diaspora avec la pression. Mais est-ce qu'on a vraiment obtenu ce qu'on voulait? Non. Aujourd'hui, on parle de la crise anglophone. Demain, on parle de telle chose. On ne signe même pas sur un lièvre. Je vous ai dit la dernière fois que l'affaire Martinez-Zogo prend de l'ampleur parce que quand vous allumez n'importe quel Facebook, on parle du même thème. Quand vous allumez n'importe quel Facebook, quand vous allez dans la page n'importe qui, c'est toujours justice pour Martinez-Zogo. Ça a pris l'ampleur. Si une seule personne parlait de ça, ça ne devait pas prendre l'ampleur. Hein. Un Congossa devait venir le terrasser. Mais on parlait que de ça. Vassero a parlé du passeport, vous avez vu ça terrasser ça directement, non? Ils ont sauté sur l'occasion, ils disent, Woubi, t'as merci quoi? Dieu merci qu'on peut faire oublier ça. Maintenant, je vous rassure que l'affaire de passeport là, ça fait maintenant, comment on l'appelle? La chauve-souris là, comment il s'appelle encore là? Laurent Esso. Laurent Esso, il est tranquille, il dort en paix. Hein? Il dort en paix ce jour-ci parce qu'on ne parle plus d'une affaire qui va le toucher. C'est Laurent Esso qui donne les passeports. Non, c'est Mbangangele qui est dans l'affaire des passeports. Donc, il est épanoui. Le problème est parti. Donc, vous voulez 3, 4, 5, 6 luttes. Oubliez, vous n'allez rien gagner. Tout ce que vous allez faire, ça serait seulement le tapage. Signez sur une lutte, on fait la vous signez que sur ça, on fait on vous connaît n'importe où, vous êtes sur ça. Vous voyez comment ça s'est cassé. On bouge, on monte, vous allez accrocher, vous ne lâchez rien. C'est ça un vrai lutteur. Ça, c'est un vrai lutteur. Mais si on est dans une lutte à gauche, on est à droite, on dit on a violé les enfants, on est derrière. Si on a fait ceci, on est derrière. On ne finit même pas un, on est là sur l'autre. On est dans tous les sions. Tout le monde est devenu journaliste. Tout le monde est devenu communicateur. On ne sait même pas sur quoi on communique. On vous a dit que les listes électorales, machin, dans un pays où vous demandez qu'on change quelque chose, que eux, ça les fait ya gagner. Ils refusent de changer. Vous voulez tout vous inscrire sur les listes électorales. Mais vous-même, vous êtes les vrais zombies là, c'est vous. Hein. Les vrais zombies, c'est vous. Vous êtes partout. Il n'y a que le zombie qui est partout. Donc vous allez aller encore participer aux mêmes élections, avec le même système. On va vous voler. Vous venez encore ici dire, on nous a volé. Vous êtes comme des femmes dans un supermarché. Il y a un truc à Bruxelles qui s'est passé dernièrement. Il y a une dame qui est venue, elle avait son téléphone, elle a mis ça dans la poche arrière comme ça. Comme elle pense qu'elle a les grosses fesses. Le téléphone va... donc, la sensation du téléphone avec ses fesses et son jean. Si on retire, elle va comprendre. Et beaucoup de femmes, quand vous la touchez un peu, vous voulez la parler, elle a toujours pour espoir que tu veux la draguer. Ça veut dire qu'elle refuse même de t'écouter dès le début. Je suis avec un ami. Je dis à la femme là qu'on va voler son téléphone. À Bruxelles. Mon ami me dit, man, let's go. Je tapote là, je tends la main à travers mon ami. Ça veut dire que où mon ami est placé, ma main ne peut même pas facilement toucher la femme. Je la tapote comme ça, je dis, madame, elle se tourne là-dedans. Elle me regarde d'abord avec mépris. Il dit, ton téléphone, on va l'enlever. Mets ça plutôt dans ton sac. Elle m'a toisé, elle est partie. Elle est revenue en marchant vite. Même, je dis, comme je parle là, elle n'a pas fait 10 minutes. Elle est venue en marchant vite. Elle dit, on a retiré mon téléphone ici. Je n'avais plus le courage. Elle a dit, madame, je vous ai dit qu'on devait enlever votre téléphone. J'ai juste pris mes courses que j'avais fait. Moi et mon ami, on allait entrer dans la voiture. On est parti. Et je peux vous rassurer que cette femme dans sa tête va dire, peut-être c'est encore les gars qui vont enlever mon téléphone. Dans la vie, on ne chasse pas 3 lièvres ou 4 lièvres à la fois. Dans la vie, on se concentre. Si on n'est pas concentré, cette lutte nous a échappé parce que on n'est pas concentré. On parlait de l'affaire Martinez-Zogo. Au début, on parlait de la crise anglophone. La crise anglophone a commencé à prendre de l'ampleur dès le début des marches. Mais en même temps, on devait parler de nos cadavres. On devait parler des élections volées. 2 lièvres. Après, il y a eu les enfants qu'on a fusillés au dos au nord. Ça fait 3. Après, il fallait combattre les blogueuses. Ça fait 4 luttes. Les activistes qui étaient déterminés, quand le sang caleçon monte, ils sont derrière. 3-4 jours plus tard, tel a violé tel, vous ne parlez pas de ça. Donc en fait, on s'est engagé dans une lutte dans laquelle les gens n'ont même pas compris qu'il devait y avoir des personnes parmi nous pour nous distraire. Quand les gens parlaient par exemple dans la lutte ici, des infiltrés,
De dire, oui, tel est infiltré, mais dans cette lutte-ci, nous tous on est infiltrés. Ou vous ne le savez pas. Dans cette lutte-ci, nous tous on est infiltrés. Vous savez, premier jour dans cette lutte-ci, que j'ai vu la première infiltration devant mes yeux, c'est quand je rassemble 3 personnes. Je leur dis, bon, ok, le RDPC a une réunion ici, qui vont se rassembler. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais coudre ma part d'habit de RDPC. Je vais assister à leur réunion. Comme ça, on va comprendre un peu de quoi ils parlent là-bas et comment ça fonctionne et tout. Ce garçon m'a regardé comme ça. C'est papa, je ne sais pas quel nom je peux lui donner. Il m'a regardé comme ça, il m'observe. Après, quand les autres disent que oui, mais ça c'est une bonne idée. Non, ça va faire comme ça va confondre tout. Ça des idées qu'il ne faut même pas penser. Et la personne est le premier à me dire, où soit tu es infiltré. Je suis resté tranquille. J'ai souri un peu. Quelques jours plus tard, j'ai dit aux autres que si vous marchez avec celui-là, rassurez-vous que chaque jour que vous rentrez, tant que vous n'êtes pas empoisonné, ce n'est que les ancêtres qui vous ont aidé. Il dit, wow, il dit oui, je vous le dis. Parce que beaucoup dans cette lutte marchent aussi seulement comme le vaca dans l'eau. Ça veut dire, ils ne savent même pas, ils n'ont même pas un instinct sur eux qui les tire même la tête. Ou ils n'ont même pas un truc quand quelque chose les arriver, ils ont les sentiments. C'est pour ça qu'ils appellent tout le monde infiltré. Parce qu'ils n'ont rien qui les montre même que celui-là peut être infiltré. J'ai dit à qui veut entendre. J'ai vu des personnes qui sont arrivées dans ce lutte. Ils sont arrivés. Avant que les gens ne crient après que infiltré, non, celui-là est comme ça. Il m'a tendu seulement là, mais il m'a salué comme ça là. Tout ce que la personne faisait, je ne voulais plus m'approcher de lui. Et tous ceux qui sont à côté, je leur ai dit, faites attention à celui-ci qui est arrivé là. Mais tout ça après, les gens se sont rendus compte que tout ce que j'ai raconté était la vérité. Parce que c'est comme ça. Dans cette lutte-ci, on a été infiltré dès le premier jour que la lutte a commencé. Yaoundé ne pouvait pas laisser. Il va laisser comment? Perdre un pouvoir comme ça? Avec un peuple moribond comme le peuple camerounais? Une population qui ne demande qu'à manger seulement? Vous-même, si vous avez des personnes qui ne demandent qu'à manger, vous allez faire comment? Vous allez les chasser comme ça de partis? Parce que les Camerounais ne demandent qu'à manger, rien qu'à manger. Votre alternance est le pisse dessus. Ils n'ont rien à cirer. Changement au pouvoir, changer quoi? Frambia ne parle pas. Il va venir. Écoutez bien ce que les Camerounais vont dire quand Frambia va arriver. Il va dire, mes chers concitoyens, mes chers compatriotes, je suis content d'être auprès de vous aujourd'hui. Je sais que beaucoup d'entre vous me connaissent de nom, mais par photo ne me connaissent pas. Aujourd'hui, c'est la nouvelle génération. Voilà le premier mot qui va ramasser les Camerounais. C'est la nouvelle génération. Et ce que nos parents ont fait, on doit enterrer la hache de guerre. Ça, c'est le premier discours pour endormir tous ceux qui sont dans les bars. De deux, pour tenter d'endormir le peuple anglophone. Nalaï, tu as menti, Franck. Tu as menti. Tu as menti. Mais non. La bébé du serpent sur le serpent. Et il y a beaucoup dans la diaspora qui sont calmes aujourd'hui parce qu'ils savent que tu es en route en train de venir. Ils sentent le vent souffler. Ils sentent le vent souffler. Ils sont sûrs que Franck serait président. C'est mieux qu'on ne continue plus à insulter son papa. De peur qu'il arrive, il a cette rancune là. Bébé tient son chaud. Donc on a enlevé le venin que tu as à toi, Franck. C'est qu'ils confondent un peuple de malades. Quand la maladie a atteint, parce que la maladie la plus dangereuse, c'est celle qui est dans le ventre. Parce que la tête ne tombe pas facilement malade. Hein. Même quand vous regardez souvent, vous avez les maux de tête là. Vous avez les maux de tête souvent là. C'est que le système qui alimente tout est ici posé. Quand ça est vide, les maux de tête commencent. Passez même une journée sans manger, sans boire l'eau comme les gens font le carême là. Vous allez voir qu'à un certain heure, toi, ça ne tient plus. Hein. Tu es conscient, tu parles, tu ris même. Mais ça ne tient plus. À chaque fois que ton ami te dit, mais tu veux un peu rire, tu sens comment tu vas avoir quel maux de tête. Est-ce que ta tête est vide?
Andjikou, c'est le ventre. C'est le ventre qui est vide. Franck a son discours déjà préparé. Notez-le. Les anciens là, nos parents là, les problèmes que nos parents ont créés, ce n'est pas notre problème. Ça, c'est le discours de Franck. D'ici quelques mois, quelques années. Nous, c'est la nouvelle génération. On doit faire les choses bien. Maintenant, les Camerounais sur les plateaux de télé, nos intellectuels en carton, ils vont dire oui, mais c'est un nouveau. En plus, il est jeune. Vous, les Camerounais, vous demandez trop. Attendons un peu avant de voir. Ya! On attend quoi? On attend quoi? Donc, je suis né. J'ai connu Pomba. Jusqu'à ma mort. C'est tout Pomba parce que quand on va dire Franck quoi? Franck Dagna, on va dire Franck Bia. Ça serait le même nom qui aurait, comment on dit en français, hanté tout ma jeunesse, toute mon enfance, toute ma dépression, mes détresses, tout le mal que j'ai eu. Il y aura toujours Bia devant. Ouais. Mais c'est pas grave la famille. Voilà, je vais arrêter pour aujourd'hui. Avant qu'on double encore mon dossier, pour que même après ma mort, je ne peux plus rentrer au Cameroun. Pas pour Pomba, déjà, je ne peux pas rentrer au Cameroun. Maintenant, s'il commence à attaquer Franck maintenant. Parce que, je vous dis, Franck serait président. Là, oubliez ça dans vos têtes. Tout ce que vous faites là. Parce que le peuple camerounais n'est pas un peuple qui peut dire, je ne suis pas prêt à accepter. Tu n'es pas prêt à accepter comment? Tu as d'abord faim. Résous d'abord ton problème de famine. Pomba président, ça ne va pas changer rien dans vos ventres. Pomba n'est plus président, ça ne va rien changer dans vos ventres. Parce que vous n'avez pas appris ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire, même en famille. Vous n'avez pas appris comment faire pour vous en sortir par vous-même. Ça vous attend, vous avez dit que vous vous débrouillez. À faire quoi? Vous produisez quoi? Vous mangez que des produits finis. Celle qui te vend là a payé les produits finis pour venir te vendre. Toi, tu es le consommateur. Qui produit quoi? Frère, au moins, il est quand même spécialiste en vol. Il a quand même volé le bois pour vendre en Europe. Pomba même, il pas que prendre le prêt pour rentrer avec. Et vous croyez dans vos cerveaux que Franck ne serait pas président là-bas. Qu'est-ce qui l'empêche d'être président? Franck serait président. Ngongo serait le président de l'Assemblée nationale. Voilà comment il va. Parce que Franck ne peut plus être président et Ngongo est encore le directeur du cabinet civil. Non. Il ne peut pas prendre un poste de ministre. Hein? Non, non, non. Ça, c'est les petits postes. Ministre, là, on peut le chasser demain vite fait. Président de l'Assemblée nationale. Il resterait aussi vieux là-bas avec ses pieds penchés aussi. Comme pour... Quand vous voyez ce groupe-là, dans quelle partie de vos cerveaux vous arrivez à mettre que à tendance... Quand je vois souvent des trucs, je dis, mais ces gens-ci, vraiment... mon Dieu. Comment les ancêtres ont fait me pousser un peu. Je suis tombé dans un... J'ai vu une vidéo sur un truc, sur une plateforme, je ne sais même pas où j'ai vu ça. Il y avait le crabe. C'est le crabe. Le crabe rampait seul sur la planche comme ça, il y avait l'huile chaude loin devant là-bas. Le crabe a rampé seul comme ça, seul, jusqu'à aller tomber dans l'huile. Ce cuvert cuit seul. C'est le crabe ou je ne sais pas c'est quel animal, quel truc. Voilà comment j'ai rampé seul. On m'a appelé nulle part. Je suis venu, entrer. Mais vous savez ce qui m'a trompé? Ce qui m'a trompé, c'est le fait, je peux dire que j'ai grandi en Espagne, donc le fait d'être en Espagne et marcher avec les latinos. Je vous rassure, c'est ça qui m'a... J'ai cru que mon peuple était un peu comme le peuple de l'Amérique latine. Donc comme les Dominicains, les Portoricains, les Jamaïcains, tous ces gars-là, j'ai marché avec eux. Ils ont un courage de feu, quoi. D'abord, quand tu n'es pas courageux avec eux, c'est qu'ils t'appellent Gaïna, poulet, quoi. Et avec ce courage-là, et elle a pu les ancêtres. Donc, ne me pousser que vas-y. Je me suis dit que bon, voilà, j'étais avec les mêmes gens.
J'ai oublié que j'étais avec des moutons. J'étais avec des personnes qui ne savent même pas défendre. Ça veut dire que c'est des personnes que... Un Camerounais, tu viens même chez eux, tu tapes sa mère, tu tapes ses parents. Il te dit pas, il te demande encore pardon, tu pars. Il ne te garde pas dedans. Il ne te garde pas dedans parce qu'il a faim. Il a faim. Comment quelqu'un qui a faim peut garder dans quelqu'un? Comment? Parce que si tu le gardes dedans, il va te ramener à manger. Tu dois vite l'oublier. Parce que vous avez vu le truc que ça a circulé sur les réseaux sociaux. Un pasteur qui invite, je pense que c'est un père qui invite son fils à la maison. Il dit à son fils que on a préparé le riz et la tilapia. Le fils dit que non, on ne dit pas la tilapia. Quand il vous dit que du coup, la famille peut tuer. La famille fait, tu fais ce que tu ne voulais pas. La famille fait, tu fais ce que même si on te paye des milliards, tu n'es pas capable de le faire. Mais comme tu as faim, tu n'as plus le temps de réfléchir. Tu réfléchis comment? Le cerveau est bloqué, le ventre est vide. Le garçon a fini par dire, le garçon qui dit à son père que on ne dit pas la tilapia, papa, on dit le tilapia. Le papa a tiré le plat. Le papa a tiré le plat devant le garçon. Ça, c'est une leçon de vie. C'est pourquoi vous comprenez que si on n'a pas d'autosuffisance alimentaire, on combat comment? Je vais vous dire quelque chose. La personne, pour moi, la plus intelligente du Cameroun, aujourd'hui, c'est Paul Biya. Parce que tracer le plan de fait qu'il a tracé durant toutes ces années-là. Mais il faut être intelligent. Ce n'est pas le boss qu'on prend papier noir, papier rouge, on pas déposé sur le Mougou. Ça, c'est un truc bien écrit, bien tracé. Et il va par étapes. Paul Biya ne travaille pas les étapes. Hein. C'est par étapes. Même le fait que Franck va le remplacer. Oui, il y a beaucoup qui vont dire, oui, mais Franck ne connaît rien en politique. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Yassimbe Yadema, en prenant son fils Fon Yassimbe connaissait quoi? Fon Yassimbe passait son temps à danser dans les boîtes de nuit aux États-Unis. Le voilà qui est président de la République. Allez l'enlever là-bas, comme je vois. Franck est même mieux placé que beaucoup d'entre d'autres fils d'opposants là. Parce qu'il est caché. Vous connaissez que le venin de Franck est comment? Quand il sort la langue de la bouche, c'est comment? Vous savez que Franck, quand il parle, il bégaye ou il parle normalement. Vous doutez. Et on dit toujours qu'on ne branche pas le diamant en haut, de peur que même un oiseau peut passer. L'aigle peut passer là, il prend. Ils l'ont caché parce qu'ils préparaient déjà cela. Donc c'est un fait bien arrangé. Et pour que ce fait-là puisse fonctionner, on a pris le peuple, on les a bien dressés. Oui. Oh, chacun a peur de sortir et mourir. Quand on va dire que Franck est président là, dis-moi celui qui va sortir le premier pouvoir. On va dire insurrection. Ils veulent faire un coup d'état. Je vous ai dit ici que le policier c'est celui qui a l'arme. Que toi, oui, Wengera. Dites-moi comment vous allez faire. Le jour qu'on va vous dire que Franck est président, vous allez faire comment? Dis-moi. Je veux qu'en commentaire, même le plus bête, parmi ceux qui ont le courage peut-être de me suivre, écrit en commentaire comment Franck, vous allez faire pour chasser Franck du pouvoir. Donc celui qui marche avec la canne, qui ne sait plus rien faire. Vous n'arrivez pas à le chasser au pouvoir. C'est celui qui va arriver maintenant qui est fort, que lui-même peut même prendre l'arme entre au champ comme vous là. C'est lui-là que vous allez chasser. Franck a peut-être 51 ans aujourd'hui, c'est un jeune. Hein? C'est un jeune. J'ai dit, avec un peuple comme celui-là, un opposant sérieux, un opposant qui est conscient, il ne doit plus combattre. Soyez sérieux. Il ne doit plus combattre. Tu vas combattre comment? Qui va te suivre? Cabral Libi est sorti la dernière fois pour dire qu'on marche pour le courant. Pour le coupure de courant. Pour le courant que dorme avec. Le courant que sans ça, le ventilateur ne marche pas pour chasser les moustiques. Parce qu'il y a les moustiques à Douala, quand en journée ils font les pompes. La nuit, ils s'accrochent sur les comment on appelle ça? Les moustiquaires pour pouvoir s'enfiler dedans. Il faut le ventilateur maintenant pour les chasser. Même ça, Cabral dit que sortez. Même si c'était le buzz que Cabral voulait faire, même si c'était le buzz. Ils sont passés au système des sénatoriales. Ils ont pris tous les sénateurs. Ça ne vous dit rien.
On dit que tous les jours quelque chose en retard. La tête qui ne comprend pas comprend qu'au bout du trou. Au bord du trou. Donc vous avez espoir que Paul Biya se lève un matin là-bas et vous allez venir faire les élections et gagner. Vous ne voyez pas que vous-même, vous êtes que des marmailleurs. Ce que vous dites là, vous vous placez devant un miroir pour parler vous-même. Ça ne peut pas, c'est pas possible. Le seul truc que je vois dans ce pays-là, je vois l'État fédéral. Fédéral même à 2 États. Les anglophones et les francophones. Oui. Les anglophones et les francophones. En coupant, peut-être ils vont couper une partie de l'Ouest, ça va rester chez les anglophones. Oui, ça va rester seulement comme cela était avant. Il n'y a que ça. Le reste, là, oublié. Oublié. Parce que même s'il y a un groupe de rebelles qui entre au Cameroun pour vouloir combattre Pomba, les Camerounais eux-mêmes vont s'arranger à chasser tous ces rebelles-là. Ils se plaisent dans leur misère. Les Camerounais se plaisent dans leur misère. Si vous ne pensez pas, ça vous n'avez rien compris. Et ne pensez pas qu'ils font ça parce qu'ils sont bêtes. Hein. Les Camerounais ne sont pas bêtes. Ils sont intelligents, les Camerounais. La preuve est que tu prends un Camerounais qui est villageois au Cameroun, tu le mets devant un blanc ici, facilement il va le convaincre. Il dit il est un Camerounais. Il va le convaincre. Dans ce trop d'intelligence qui a pu la peur dans leurs esprits. Finalement, tellement intelligents qu'ils ne savent plus le pour et le contre. Qu'est-ce qui est bien pour eux? Et il y a des gens qui disent allez vous inscrire sur les listes électorales. Mais vous êtes dangereux, hein. Vous êtes dangereux même pour vous-même. Vous êtes dangereux même pour vous-même. Pas pour nous. Pas pour des personnes comme moi qui est conscient. Mais vous êtes dangereux pour vous-même. Vous qui le prononcez là. Vous êtes dangereux pour vous-même. On va s'inscrire sur les listes électorales pour voter pour quoi? Contre quoi? Changement dans la paix. Comme change dans la paix ou dans la violence, ça va changer quoi? Le peuple sur lequel on se bat. Je vous avais dit ici, je vous ai dit, allez derrière regarder les vidéos que j'ai parlé ici plusieurs fois. J'ai dit le professeur Maurice Kamto va arriver à un moment que vous n'allez même plus l'écouter parler. Parce que psychologiquement, vous le fatiguez. Mais, il y avait souvent, je me rappelle des papas qui venaient souvent visiter mon grand-père. Il dit, oh toi papa, je crie tellement comme ça, tu trouves ici. Quand je crie, je réponds que seul. Je ne sais pas comment on traduit ça en français. Mais en patois, ça sonne plus fort et c'est puissant. Ça veut dire que tu m'as abandonné. Le seul leader qui vous a montré qu'il est vrai, vous ne l'avez pas soutenu. On va attendre qui? Vous allez accuser Cabral qu'il est fait man? Non, il n'est pas fait man. Dans un pays où il y a d'abord la famine, d'abord on cherche la position pour manger. Parce que Cabral veut vous montrer qu'il se bat seulement pour vous, sans montrer que lui-même il doit d'abord manger. Ça veut dire que lui-même n'est même pas honnête pour lui-même. On doit être réaliste, la famille. On doit être réaliste. Ce pays-là, il va dans tous les sens. Ce pays-là va dans tous les sens. Les mêmes qui nous gouvernent depuis 40 ans, les mêmes vont nous gouverner encore 40 ans d'autres. Et vous voyez bien, ils ont un système facile. Quand ils se rendent compte que toi, tu parles beaucoup et que toi, tu vas finir par gâter leur affaire, tu peux devenir comme un Noka. Parce que les gars, même dans les affaires en diaspora, pour entrer dans, il fait comment? Il suffit seulement qu'un gars, il patrouille comme ça, il tombe sur le... Il y avait des gars qui vivaient avec les autres. Je vais vous raconter une histoire bête. Qui vivaient en Europe avec les autres. L'autre est Feman. En fait, les deux sont Feman. L'autre a une affaire, il ne met pas l'autre dedans. Quand l'autre est en train de dormir, il fout son téléphone. Comme quand vous dormez, souvent les femmes fouillent le téléphone là. Il vole le téléphone du Mougou. Dans le numéro de son ami. Il n'appelle même pas le Mougou, hein. Mais il a lancé ses calculs jusqu'il a vu les messages que le Mougou échangeait avec l'autre gars. Il dit à l'autre gars que j'ai un Mougou là qui était allé rencontrer comme ça, comme ça.
Mais dernièrement, si c'est pour qu'il y a quelqu'un qui a mis la main dessus. C'est les Camerounais qui font tout ça. Hein. Regarde à quel point ils sont intelligents. Il dit, je ne sais pas, bon, moi, je vais appeler le Mougou là demain et je vais aller le rencontrer. L'autre gars, maintenant, qui a le Mougou, qui sait dire que dans quelques jours, peut-être il va apporter 200 000 euros là-bas. Il dit à l'autre que mais le Mougou là, c'est comment? Il parle, il dit, ah, c'est le même Mougou. Mais c'est qu'on va seulement gérer l'affaire à deux. Hein. Comme une femme, il fout le téléphone de son ami la nuit. Je vous parle comme ça des histoires qui fonctionnaient ici. Hein. Et le gars se retrouve dans un business dans lequel, parfois l'autre pas abonné est venu donner sa part. Le Mougou là, jamais vu. Donc quand le Mougou cherche, il cherche que l'autre. L'autre ne le connaît pas. Mais il est dans l'affaire. C'est ça le Cameroun. C'est ça le gouvernement camerounais. Quand il se rend compte que Jean de Dieu Momo parle beaucoup, on dit, viens t'asseoir ici. La bouche qui mange ne parle pas plus que il y a la nourriture dedans. Jean de Dieu Momo est venu s'asseoir. Ils sont allés de capter les autres. Et c'est venant en gros qu'on capte là. C'est pourquoi? C'est parce que c'est les gens qui parlent beaucoup. C'est les gens qui ouvrent la bouche, ils parlent beaucoup. Il a les mots qui sont vrais. Vous avez vu l'autre gros ventre là, que son père avait dit que Cameroun va me président. On a Guinée. On a Guinée, c'était la même personne, il parlait comme ça. Vous le voyez encore parler. Mais ce que Ounang expliquait, ça tenait la route. Mais aujourd'hui, il comprenait la façon qu'il explique encore. C'est comme quelqu'un qui a fait 1000 km et il veut refaire les mêmes kilomètres avec une voiture à marche arrière pour réduire le compteur sur le kilométrage. Intellectuel sans conviction, intellectuel en papier. Voilà notre pays. S'il vous plaît, commencez à vous préparer psychologiquement. Parce que l'AVC est gratuit, c'est le médicament qui coûte cher. Beaucoup d'entre vous, là, le cœur va s'arrêter. Parce qu'on va dire que Franck est devenu président, vous allez avoir espoir que vous allez dormir en vous levant le matin. En vous levant le matin, que le peuple camerounais est dehors. Il est dehors pourquoi? Il part où? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui sort de chez lui pour marcher sans savoir où il part? Même si je dis que je vais faire les 100 pas dehors. Ça veut dire que les 5 pas là, je vais contourner le parc si je vais rentrer chez moi. Pas Mingo à faire une. De toutes les façons, ce qu'il dit, je sais que ça ne tient jamais la route. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui sort de chez lui comme ça, il dit que je ne vais pas me balader, il part comme ça? Même si vous voyez quelqu'un en route, tu dis que ben, Joe, tu pars où il dit que je vais un peu me balader là, il sait quand même où il part se balader. Vous partez vous balader où? Ta balade là, la limite c'est où? Le peuple camerounais ne peut pas sortir. Il ne peut pas sortir. Il va le dire, je chasse Franck pourquoi? Pour mettre qui? Donc, à la fin, dans leur tête, ça devient comme les élections. Ils ont tellement martyrisé le peuple qu'à un moment donné, le peuple dit que même si on ne les vote pas, ils vont toujours gagner. Les gars, restez une fois à la maison. L'espoir meurt comme ça dans la tête d'un peuple. Il quitte le peuple, maintenant il devient population. Personne ne les suit plus. Parce que le Cameroun était peuple au temps d'Aïdjo. Avant les indépendances. Après les solos de l'indépendance donnés par la France. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ne prenez pas mon message en mal. Ne venez pas comme beaucoup d'entre vous. J'ai même vu quelqu'un d'autre qui a dit que je l'ai gravé au téléphone. J'ai fait cette révolution jusqu'au jour où j'ai même gravé. J'ai même parlé avec des personnes du Cameroun que quand j'ai fini de parler, j'ai regretté pourquoi je ne les ai pas gravés. Ça m'est arrivé 2 fois, j'ai regretté. J'ai dit putain, il fallait que je grave ces personnes-ci. Mais celui qui pense que je l'ai gravé, je ne dors pas dans mauvais rêve. Je ne vois pas dans quoi. Quelque chose que c'est moi qui t'aide. Je vais encore te graver pour garder quoi. Ma vie que vous voyez là, c'est simple. Hein? Ceux qui connaissent même mon entourage, ils se demandent comment j'ai fait pour me retrouver ici, à parler sans avoir peur. Il m'a demandé la dernière fois que je lui ai montré une vidéo. Il me dit, mais tu regardes cette vidéo-ci du début jusqu'à la fin, négro, et tu laisses ça dans ton téléphone. Il dit que même si toi ici tu m'énerves, je suis capable de t'égorger. À cause de la crise anglophone, je n'ai pas froid aux yeux, quoi. Et rien ne me fait peur. Donc aujourd'hui, je veux juste que vous mettez dans vos consciences que si demain Franck devient président, ceux qui vivent sur place là-bas, c'est à eux de se battre. Puisque le cas à nous, on va toujours continuer à parler. Ne pensez pas qu'on va arrêter.
Je ne peux jamais arrêter de parler parce que je suis là bloqué en exil. Donc mon seul refuge, c'est de venir ici parler. Ça déjà, vous allez être sûr pour ça. On dit que un Noka qui prend, un free qui prend sa retraite, c'est un Noka. Alors donc je peux jamais, je ne peux que rester free. Parce que je vais toujours parler. Franck président, Chantal Béa président, que même si ça soit le professeur Maurice Kamto président, qui sera sûr qu'il va tout parler. Vous tapez, vous montez avec, vous tapez en descendant et dites que le son en montant était trop bon. Le son que vous descendez avec là, je n'aime pas. Donc il y a ceux qui veulent que l'exil finisse. Je suis de ceux qui je veux que l'exil s'amplifie. Parce que depuis que je suis devenu exilé, j'ai fait trop d'économies. Donc je pense qu'avec le système là, peut-être il peut devenir milliardaire. En rentrant dans vos pays de merde là, tu gardes parfois la voiture. Quand tu rentres ici, tes problèmes commencent à aller qu'à gauche, à gauche, à gauche. Tu appelles, on dit que non, on dit que quand tu avais déposé ta voiture là, il y a une vieille maman qui a pris la terre sur ça, elle allait t'attacher. Alors que toi tu es parti là avec les sardes de riz. C'est quelle vie ça? Parce qu'à l'époque c'est ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui maintenant ils ont doublé l'étape, ils sont maintenant passés au poison direct. Vous savez, ce truc de que ça soit marabout, voyant, les personnes comme moi, quand tu me parles, ça dit, ah, partez en face avec ça. Mais, à un moment donné, les trucs arrivent, que finalement, tu finis par croire, c'est quand tu as raconté derrière. Je pars au Cameroun en vacances, en rentrant du Cameroun. Avant que je rentre, on dit que, on vient me trouver chez nous, dans notre concession. On me dit qu'on a pris la terre sur ma voiture. Et qu'on a fait la magie avec, que si je roule pour aller, que si je ne travaille pas d'abord avant de partir, je vais avoir que les problèmes. Et dit à ma mère que c'est quelle histoire à dormir debout que vous venez me raconter là. Elle me dit oui, on a dit ça. 2 jours après, elle insiste pour que on parte voir la dame qui a dit qu'elle va travailler sur moi. Elle dit que moi, quand j'étais en Europe depuis, je suis parti en aventure à 14 ans, vous n'étiez pas là pour m'aider. Je reviens ici même pour vous donner à manger, ça devient quelle histoire de terre, la terre a fait quoi? Elle dit, je dis que je ne fais pas. Ma maman revient me trouver et dit que la dame a dit que même si je démarre ma voiture, je quitte le village. Je ne pourrais pas arriver à Douala avec ma voiture. J'ai pris ma voiture, je quitte l'ouest. Je roule, j'arrive au marché, on appelle ça quoi? Feu rouge quoi? Bissengue. Au marché de fleurs de Douala, il y a une route qui part à Bonanjo. Donc une route qui sort. Moi, je sortais du village, quoi, de Bonabéry, pour aller à village. Et il y a une route qui sort de Bonapluso pour aller à Bonanjo. Et moi, quand je vais traverser, il y a un camion, un pick-up de police. Il sort de l'autre côté, sans gyrophare, sans rien. Il viole le feu. Il m'entre dessus. Je regarde une voiture de 50 millions à terre comme ça, là, je dis, putain. Les premières choses qui me viennent en tête, je commence à me rappeler ce que les mamans. La famille, Nanjiku. La famille de la pauvreté peut te faire croire aux choses et finit par nous rabaisser. Il y a beaucoup qui disent que je ne crois pas à Jésus-Christ. Un matin, ça la tâche tellement qu'il commence à aller même à l'église en cachette. Croyez en vous-même et soyez déterminés. Ne vous attachez pas aux histoires dormir debout. Fuyez avant que ça ne vous arrive. Mon grand-père m'a appris quelque chose et j'ai toujours gardé ça en cœur. Il disait ceci. Si tu t'habitues à aller chez les marabouts, parmi tes enfants, il y aura toujours quelqu'un que sa tête ne tient pas. Je vous jure sur l'honneur. J'ai regardé de mes propres yeux. J'ai fini par comprendre que tout ce qu'il avait dit, c'était la vérité. Si vous avez l'habitude, parce qu'il y a les gens ici en diaspora, et quand il a mal au pied, il appelle au village. Mon pied me fait mal depuis la nuit. La mère se lève à 6 h. Elle part chez les voyants regarder. Il se lève le matin, il démarre sa voiture, la voiture ne démarre pas. Parce qu'il n'a pas vidangé le moteur. Il appelle la mère. La mère part regarder. Continuez à regarder. Quand votre enfant va commencer à faire comme ça ne tient pas, qu'il est zinzin. C'est le retour du marabout, tout ce qu'on te racontait là. C'est ça. Vous ne pouvez rien faire sans passer à la caisse. Et la caisse de ce marabout là, ce n'est pas l'argent que vous allez les payer. Fuyez-les.
Il faut les fuir. Croyez à vos ancêtres. Si vous croyez à vos ancêtres, vous allez voir tout va réussir pour vous. Pensez toujours à eux, qu'ils soient les premiers pour vous. Et quand vous sentez souvent que vous avez mal, ou quand quelque chose vous arrive de mal, acceptez. Acceptez en parlant. Hein. Acceptez en parlant. Dites à vos ancêtres que je crois que j'ai eu tort. Je pense que j'ai fait quelque chose de mal. Et soyez honnête avec tous ceux qui passent auprès de vous. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Rendez-vous dimanche prochain à 15 h. On va toujours parler ici. De toutes les façons, on est bloqué en exil. Beaucoup de ceux qui ne sont pas bloqués en exil et qui parlent tout de ce côté-là. Quand vous arrivez, vous dites aux ancêtres que on a dit que si on descend à l'aéroport de Douala, ils vont nous arrêter. Qu'ils ont dit que ce pays-là ne nous appartient pas. Alors que la terre de ce pays-là nous est vue naître. Ils ont dit qu'on ne doit plus parler de leurs affaires. Que ce que le blanc les avait appris, c'était la meilleure. Ils ont dit que le linge sale ne se lave pas en famille, mais on peut le régler qu'avec les balles. J'espère qu'un jour on va y arriver. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse.